Bienvenue sur le plateau d'El Janoubia TV, bienvenue dans l'émission L'Entretien, toujours aussi heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est la culture arabe. La culture arabe comme mère porteuse et mère qui a donné la vie à tant de choses que nous sommes ignorants, si ignorants et même ça en devient si peu pardonnable aujourd'hui par les temps qui courent, ou quand on parle d'islam, quand on parle de culture arabe, malheureusement, on a beaucoup d'images sombres, d'images ensanglantées qui nous parviennent. Alors, pour en parler de plus belle manière, j'ai le plaisir d'accueillir Nadia Garbas, qui est poétesse, et Monsieur Nabil Mechta, qui est historien, chercheur. Alors, Merci. vous êtes tous les deux, vous avez beaucoup travaillé justement sur cette thématique, sur ce qu'est la langue arabe, sur ce qu'est la culture arabe et ce qu'elle a apporté aux autres civilisations. Alors je voudrais que vous m'apportiez l'un et l'autre votre approche. Comment peut-on dire aujourd'hui que la langue arabe a effectivement été un peu une mère nourricière pour les autres cultures? Oui. Nabil Mechta. Merci. Cette thématique, malheureusement, elle n'est pas bien traitée par les Arabes eux-mêmes, c'est-à-dire les Arabes d'aujourd'hui. Les Arabes d'aujourd'hui, dans le monde arabe, et les Arabes qui sont en Occident aussi, malheureusement, il y a très peu de chercheurs qu'on a ramené quelques ouvrages ici pour en témoigner de que je montrerai tout à l'heure, l'existence de leurs travaux sur ce point-là. Alors comment vous expliquez déjà qu'il y en a si peu? J'explique ça parce que c'est rattaché malheureusement avec l'idéologie raciste qui existe en Europe depuis le colonialisme. C'est-à-dire que depuis le colonialisme, l'arabe est vu comme un indigène qui veut dire race inférieure, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un citoyen à part entière, c'est-à-dire un sous-citoyen. Donc on ne doit pas le traiter comme un simple citoyen européen. C'est par cette vision-là raciste et discriminatoire que toutes les sphères de l'intellect, des médias, des arts, etc., tournent autour pour inférioriser l'appartenance civilisationnelle des arabo-orientaux et des musulmans plus tard à travers les millénaires, je ne dirais pas à travers des siècles, mais des millénaires, c'est-à-dire à partir des Sumériens, Akkadiens, Babyloniens, etc. Justement, Nadia Garbas, Oui. est-ce que vous êtes une spécialiste de la poésie arabe? Est-ce que c'est pas aux Arabes eux-mêmes aussi de promouvoir tout ce patrimoine? Ben justement, comme disait mon ami et collègue Nabil Mechtal, c'est le contraire. Parce que moi, je vois qu'il y a une guerre sans merci contre la culture arabo-musulmane et contre la langue arabe elle-même. Parce que Comment se traduit cette guerre? Comment ça se traduit? Où Ouais. est-ce que je vis ça? Les deux. Ben, les deux. Ben, déjà, il y a eu quelques années une mouvance pour écrire la langue arabe avec des lettres, latines. Ça, je trouve que vraiment c'est impossible. Et puis il y a des gens qui font des conférences et tout pour détruire tout un patrimoine qui appartient non seulement aux Arabes et aux musulmans, mais à l'humanité entière. Moi, j'ai préparé mon justement sur l'Andalous, et là, j'ai pas encore soutenu mon doctorat en anthropologie historique sur justement l'influence des musulmans, des arabo-musulmans sur la civilisation occidentale. Eh bien, il y a des choses qui sont vraiment extraordinaires. Donc, et comme vous avez dit, c'est à nous justement de faire le travail, hein, et de ne pas attendre que l'autre toujours
fasse ça à notre place. On Voilà. a les moyens, Voilà. on a les Largement, moyens les matériels moyens, et tout. Pardon, oui. Les moyens, Oui. ils sont Donc, sans limite. Voilà. Entre autres, c'est le dialecte arabe qui voudrait remplacer la langue arabe fusha classique. Et ça, c'est fait exprès, c'est justement Mais le voulu. dialecte arabe, il est beau, il est lui aussi à promouvoir. Bien sûr, il est beau, mais c'est un mélange de tout. C'est un mélange de français, de ceci, de cela. Mais c'est comme ça que se construit une langue. Oui, mais la langue arabe classique, le fusha, Ouais. c'est le pivot de la langue, plutôt de la culture arabo-orientale ou arabo-musulmane, que ce soit en Andalousie, quand ils étaient là-bas pendant 8 siècles, ou chez les Omeyyades, les Abbassides, Alors, les rentrons dans le vif du Maghrébins, sujet. etc., parce que c'est la langue coranique qui est une langue sacrée. Contrairement à toutes les autres langues, la langue arabe classique est une langue sacrée parce qu'elle est rattachée au Coran socle.